était en train de prier, vous savez ce qu'il a fait, c'était pas mal. Mardochée savait qu'il était vraiment au centre de la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu adorer un homme. Il n'a pas voulu se plier devant un homme. On adore que Dieu. Amen. Il ne voulait pas faire ça. Et il savait qu'il était dans la volonté. Vous savez, parfois il y a des malheurs qui nous arrivent. Ce n'est pas nécessairement parce que nous avons fauté ou bien nous avons péché. C'est parce que nous avons fait la volonté de Dieu. Parfois, il nous arrive aussi des problèmes. Mais quand il nous arrive des problèmes, parce que nous avons agi selon la volonté de Dieu, soyez sûrs que vous êtes sous la protection de Dieu. Amen. Parce que l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Amen. Quand vous êtes avec Dieu, Dieu vous protège. Peu importe les circonstances, peu importe la décision ou les décisions qu'on prend, si vous savez que j'ai agi dans la volonté de Dieu, je suis au centre de la volonté de Dieu, sachez-le que Dieu vous protège. Amen. Amen. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Mardochée a voulu prier et il savait que Dieu allait intervenir parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple. Dieu a un projet pour le peuple juif. On ne peut pas exterminer. Vous savez, à l'époque, tout était centralisé à Suse. C'était les rois là qui dominaient tout le monde entier. Donc, s'il fallait détruire, il allait détruire tous les juifs dans tout le monde entier. Alors, Mardochée savait que Dieu allait intervenir. Mais même si Dieu intervient, Dieu nous demande aussi de participer, de prier. Amen. Amen. La prière, c'est pas parce que tu vas... Non, Dieu veut simplement, c'est pas parce que tu es important. Dieu veut simplement te faire participer à la victoire. C'est pourquoi parfois il faut prier, chercher Dieu. Amen. Et c'est ce que Mardochée était en train de faire ici. Et tout d'un coup, on nous dit qu'il s'est rendu jusqu'à la porte du roi dans l'entrée, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac, évidemment. On ne pouvait pas tolérer quelqu'un qui est mal habillé, rempli de poussière devant la porte d'entrée du roi. Pourquoi Mardochée se dirige, après avoir prié, il se dirige vers cette porte-là? Pourtant, nous savons bien, c'est un homme qui respectait les lois. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir détruire l'ordre. Non, nous savons que nous, en tant que chrétiens, quand nous marchons avec Dieu, nous respectons les autorités, nous respectons les lois. Mais nous allons voir ici que, curieusement, cet homme, ce jour-là, après avoir crié à Dieu, il va se tourner vers la porte du roi. Vous savez, quand nous prions, nous cherchons la solution de Dieu. Nous n'inventons pas de solutions pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui inventent des solutions et puis ils prient après. Ils cherchent à ce que Dieu leur valide leur solution. Non, nous prions parce que nous voulons savoir la volonté de Dieu. Si Mardochée est en train de crier, il voulait savoir la volonté de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Avant d'agir, il faut savoir qu'est-ce que Dieu pense de la situation, qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que Dieu a toujours sa façon de résoudre les problèmes. Ce n'est pas notre façon de résoudre les problèmes, c'est la façon de Dieu à résoudre les problèmes. Je ne pense pas que Mardochée doutait d'un seul instant de l'intervention de Dieu, mais il cherchait à savoir comment Dieu va faire par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Et Dieu va le guider à la porte du roi. Pourquoi? Parce que Dieu lui fait comprendre que la solution se trouve au palais. Amen. Je ne sais pas si vous... Amen. Au départ, ce n'était pas ça dans sa tête. Lui, il priait Dieu. Mais Dieu lui dit que la solution se trouve au palais. C'est pas que la personne qui est au palais est Dieu, non. C'est parce que Dieu veut utiliser une personne qui est au palais pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi il se présente là-bas. Il savait très bien, Dieu l'a poussé à aller là-bas, parce
Parce qu'il savait que ça va créer des problèmes. Et quand ça va créer des problèmes, la personne qui est au palais sera... Amen. Donc quand nous cherchons Dieu, nous cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu. Amen. Je ne peux pas inventer une solution. Je ne peux pas dire que tel problème, je vais le résoudre tel. Il y a maintenant des gens qui disent ah bon, on va prier les jeunes d'Esther. Vous allez comprendre que c'était pas. Vous allez comprendre les choses qui s'est passées réellement. Ah non, on va faire 7 jours. On va faire 3 jours comme Esther. On va faire ceci. On aura la solution. Non. C'est Dieu qui vous donne la solution. C'est Dieu qui vous dit exactement comment vous devez faire, comment vous devez résoudre un problème. Amen. Il peut utiliser une personne extérieure, comme il peut utiliser une personne dans votre famille, comme aussi il peut s'en passer et puis régler le problème d'une autre manière. Amen. Mais le problème, c'est de savoir comment Dieu va résoudre ces problèmes-là. Amen. Et le 3e verset ici, on nous dit dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, c'est-à-dire l'ordonnance du roi, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient dans les sacs et les cendres. Voilà exactement la situation. C'est-à-dire que dès que les Juifs ont appris partout où ils étaient dans l'humiliation, ils cherchaient Dieu, ils priaient, gênaient. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Partout, les gens cherchaient Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Les gens ne sont pas du tout intéressés. Ils ne prient même pas. Ils ne cherchent même pas à savoir. Mais chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. Dès qu'il y avait un problème, on se mettait à prier. Amen. Amen. Pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu tu veux faire. Amen. Tu peux pas juste assister au tremblement de terre, à tous les problèmes qui se passent dans ce monde. Tu peux pas juste assister à tous les bouleversements sans te poser des questions. Tu es un chrétien, on nous dit que Jésus est à la porte. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes, en quel temps nous sommes en fait en réalité. Dans quel temps nous sommes. Est-ce que tu te poses la question, s'il y a un problème grave, quelle est ta réaction? Comment tu penses? Comment tu réagis? Comment tu fais? C'est ça la situation. Voilà les peuples juifs. Ils sont en train de prier. Partout, ils étaient en train de pleurer, de prier, de chercher Dieu, de lui dire. Ils se sont humiliés devant Dieu. Pour que Dieu puisse agir. Pour que Dieu puisse faire quelque chose. Mais nous avons déjà vu que Dieu avait déjà touché Mardochée, qui était un de ces leaders-là. Dieu a déjà montré, je crois que le peuple et continue à prier, mais Mardochée savait déjà où se trouve la solution. Amen. C'est pourquoi quand vous marchez, vous devez savoir où se trouve la solution. C'est pourquoi quand vous dirigez les gens, vous devez savoir où se trouve la solution. Quand vous êtes dans votre famille, vous devez savoir où se trouve la solution. La solution, tu ne peux pas l'inventer avec ta tête. Amen. Mais remarquez une chose qui est importante ici. Nous avons lu 3 versets. Il n'y a aucun nom d'Esther. C'est la seule personne qui ne priait pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Tous les Juifs étaient en train de prier. La seule personne qui n'était pas en train de prier, c'était Esther. Il est vivant. Il est ressuscité. La seule personne, nous avons, quand tu lis dans ces versets, on dit que dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient dans les sacs et la cendre. On ne parle pas d'Esther maintenant. On ne voit pas Esther en train de prier. Et je me pose même la question pour quelqu'un qui était dans le palais royal, comment il n'a pas su se mettre il n'a pas pu commencer déjà à prier, elle n'a pas pu commencer à prier. Je me pose la question parce que l'édit est connu partout. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans ce monde sans savoir pourquoi ils sont là. Amen. Ils ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes.
ils vivent bien, ils sont loyaux, ils sont corrects, mais il y a une seule chose qui manque, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils sont dans ce monde. Vous savez pourquoi notre génération, l'Église est presque en faillite? Peut-être parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce qu'ils ont des rôles à jouer. Pourquoi à l'époque de John Wesley et les autres, il y avait un réveil spirituel? Parce que John Wesley et les autres savaient leur rôle. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Amen. Nous n'avons pas tous le même rôle. Amen. Vous pouvez prier comme vous voulez, il y a toujours quelqu'un que Dieu met devant. Amen. Nous ne pouvons pas tous être joués. Vous savez, il y a des gens qui jouent des rôles majeurs, il y en a d'autres qui jouent des rôles mineurs. On ne peut pas changer ça. Si ces gens-là ne s'élèvent pas, vous allez connaître une génération négative, où il n'y aura pas de grandes choses, où il n'y aura que des aventuriers et de toutes sortes de personnes. C'est pourquoi vous allez voir, ce n'est pas parce que Dieu il y a du favoritisme chez Dieu, non. C'est simplement les gens, les personnes que nous avons actuellement n'est pas les mêmes qu'à l'époque. Il y a des gens qui sont dans les affaires de Dieu pour chercher l'argent, c'est tout. La popularité, acheter des voitures, ruiner les gens qui viennent prier, c'est tout simplement la seule chose qui les intéresse, c'est cela. On n'a pas des gens, des personnes qui veulent réellement la gloire de Dieu sur la terre. Et si ces gens-là ne jouent pas leur rôle, Dieu doit chercher une autre personne. Avec Saül, il a dit quoi? Il l'a mis de côté. Il a dit que je trouvais une autre personne. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ne le fais pas. Dieu peut te remplacer. On le verra ici. Voilà. Donc, il y a une seule personne qui n'a pas été qui ne priait pas, c'était Esther. Voilà, Mardochée arrive à la porte, évidemment ça devait faire des bruits parce que quelqu'un qui vous arrive comme ça avec sa tenue un peu compliquée, mais ça doit nécessairement, les protocoles vont se poser des questions. Et il a fait ça, il savait pourquoi il le faisait. Parce que Dieu l'a conduit là-bas. Faites comme ça. Amen. Et quand Dieu, vous savez, quand nous marchons avec Dieu, nous obéissons à ce que Dieu dit, même si cela est en contradiction avec la loi établie. Nous faisons ce que Dieu dit. Amen. Amen. La loi dit ceci, mais si Dieu te dit de faire autre chose, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Mais je ne dis pas maintenant que si Dieu ne te dit pas, toi tu le fais avec ta tête, là c'est un problème. Il faut respecter la loi. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mardochée. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. On vient lui annoncer, voilà, on a trouvé ton oncle. Vraiment, avec la cendre, il a porté un sac. Et nous voyons ici que Esther est effrayée. Voilà, vous savez, ça c'était déjà le premier avertissement. Pour quelqu'un qui était distrait. Elle était dans une grande distraction. Il y a des gens, vous savez, vous pouvez faire votre prière, mais être dans la distraction. Vous pouvez vivre votre vie religieuse, être dans la distraction. Marcher avec Dieu, c'est autre chose. Vivre sa vie religieuse aussi, c'est autre chose. Il y a des gens qui vivent leur vie religieuse, tout simplement, ils font des pratiques et tout, mais ils ne marchent pas vraiment réellement avec Dieu. Quand nous ne marchons plus avec Dieu, nous sommes dans la crainte, nous subissons les événements, nous avons la peur. Voilà la différence. Voilà un homme qui n'a même pas de couverture, comme Mardochée, qui arrive avec un sac devant la porte, il n'a même pas peur. Alors que la reine, lui, il est au palais, il a peur. Voilà la différence entre quelqu'un qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Quand vous ne marchez pas avec Dieu, vous subissez les événements, vous avez peur, tout ce qui se passe, vous avez peur, parce que vous n'avez pas de communication réelle avec Dieu, vous ne savez pas ce qui se passe.
réellement. C'est exactement ce qui se passe avec Esther. Il était dans une grande distraction et il avait peur, la peur. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous pouvez avoir des problèmes, mais vous avez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais lui, elle avait peur. Pourquoi? Tout simplement parce que elle ne marchait pas avec Dieu. Peut-être qu'elle avait ses devoirs religieux comme tous juifs qui font. Ça n'a rien à voir, ça l'impressionne pas. Vous savez, Satan n'est pas impressionné parce que je tiens une Bible. Non, il n'est même pas impressionné. Il n'est même pas impressionné parce que tu cries. Non, il n'est même pas impressionné par ça. Satan n'est pas impressionné par ça. Il sait qui est qui réellement. Amen. Il sait qui est qui réellement. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit le cœur. Amen. Satan a vécu auprès de Dieu, il peut savoir que celui-là c'est un aventurier. Il ne lit pas tes pensées, mais il sait comment tu parles, comment tu te comportes, il sait exactement qui tu es. Et il peut dire, non, voilà, il faut aller là-bas. Là, on va attirer beaucoup de personnes parce qu'il y a plein d'aventuriers là-bas. Satan, il se moque des gens. Il peut même utiliser une personne. On nous dit que c'est l'église en ange de lumière. Ça, vous lisez ça avec beaucoup d'attention, je ne sais pas. Il y a beaucoup qui prennent les versets bibliques comme de la blague. Ils lisent ça comme ça. Ils ne prennent pas le temps d'y réfléchir un peu. Ils se déguisent en ange de lumière. On prend ça simplement banalement. Non, Satan peut susciter un prédicateur. Il vous prêche, mais il vous amène loin de lui. Loin de Dieu. Les gens qui ont détourné la foi de beaucoup de personnes sont parfois des grands prédicateurs, mais utilisés par l'autre. Satan ne viendra pas chez toi pour te dire allez boire un café, va faire la débauche. Non, il sait que tu viens à l'église. Il va utiliser le verset, il peut te parler des choses de Dieu. Il connaît les choses de Dieu. Avec Jésus, il n'a pas dit allez faire. Non, il est écrit. Il a parlé, il est écrit. Mais toi, tu dois savoir aussi discerner la voix de Dieu et la voix de Satan. Si tu ne sais pas les discerner, tu peux être trompé. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Satan, ça manque. Il y a des églises, il y a même des églises où Satan peut se moquer de... Elle envoya des vêtements à Mardochée. Voilà quelqu'un qui est dans l'aveuglement. Parce que normalement, quelqu'un qui est là avec les sacs et les cendres, ça devait faire comprendre qu'il y a un problème. Mais elle envoie même des vêtements à son oncle. Vous savez jusqu'où une personne peut être dans la distraction, dans l'aveuglement. Si tu ne marches pas avec Dieu. Elle envoie des vêtements. Alors qu'elle est censée se poser des questions. Parce que pour tout juif qui se respecte, quand il voit surtout que son oncle n'était pas quelqu'un de désordonné ou bien quelqu'un qui ne respectait pas les lois, il savait que c'était un oncle c'était quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui était correct. Mais voilà que elle envoya des vêtements à Mardochée pour les couvrir et lui faire ôter son sac. Mais Mardochée refusa. Il refusa. Il ne les accepta pas. Mardochée savait les risques qu'il y avait d'être comme ça devant la porte, mais il savait qui l'a envoyé devant la porte. Il a refusé ça, il n'a pas accepté ça. Ça, c'était la première avertissement pour Esther. Voilà une personne qui vit, qui ne sait pas pourquoi elle est là.
Elle n'était pas dans les problèmes, dans des corruptions, dans je ne sais pas quel genre de situation bizarre, mais elle vivait sa vie correctement, mais sans